Je tiens tout d'abord à remercier la directrice générale des services ainsi que le directeur et les agents du service financier pour l'élaboration de ce budget 2025. Derrière chaque chiffre d'un budget communal, il y a une vie qui s'organise, des projets qui prennent forme et une ville qui se façonne. Chaque euro investi représente une école qui accueille des enfants, une rue qui devient plus sûre, un parc où les familles se retrouvent et des services qui améliorent le quotidien de chacun. Les décisions budgétaires ne sont donc pas seulement des lignes comptables, elles sont le reflet des priorités et des aspirations de la ville, visant à créer un environnement où chacun peut s'épanouir. Cependant, au Vésinet, la réalité est tout autre. Dérapages financiers, patrimoine naturel en déclin, lacs et rivières à l'abandon, voiries non entretenues, hausse des cambriolages, éclairage public défectueux, CSU toujours non opérationnel. Les projets que vous proposez, comme l'aménagement du centre-ville, sont non seulement contestés, mais aussi contestables. Alors le budget que vous présentez ce soir est une copie conforme de celui du rapport d'orientation budgétaire, à l'exception de l'impact du DILICO. Et comme chaque année, aucune de nos recommandations n'a été prise en compte. En fonctionnement, vous indiquez, page 6, que les nouveaux marchés conclus en milieu de l'année 2024 pour l'entretien par le service aménagement de l'espace public et le service espace naturel permettront de générer des économies qui seront pleinement visibles sur 2025. Je voudrais savoir lesquelles, car aujourd'hui, on constate plutôt le contraire. En matière de charges de personnel, ce sont des dépenses obligatoires qui améliorent la situation des agents et nos agents territoriaux, malgré la diminution drastique des effectifs et la nécessité de faire plus avec moins, restent dévoués à leur travail, leur ville et ses habitants. Sans eux, il n'y aurait pas de services publics qui sont les véritables chevilles ouvrières du service public et méritent respect, humanité et reconnaissance. Concernant les produits de gestion courante, augmentation des forfaits post-stationnement liés à la délégation de la verbalisation dans les zones concernées. Aujourd'hui, même si une certaine souplesse a pu être constatée, les dysfonctionnements demeurent. Cette augmentation pénalise injustement les habitants et les visiteurs de notre ville, créant ainsi un climat de mécontentement général. Qu'attendiez-vous pour résilier ce contrat et revenir à une police de proximité ? Pour rappel, 140 000 €, c'est l'équivalent de 3 équivalents temps plein pour des agents de surveillance de la voie publique, les fameuses ASVP, qui pourraient, notamment au-delà des missions de stationnement, assurer la sécurité des piétons et des enfants à l'entrée et à la sortie de nos écoles. La délégation de la verbalisation a montré ses limites et il est temps de revenir à une gestion plus humaine et efficace de la sécurité et du stationnement dans notre centre-ville. Concernant la DMTO, les droits de mutation à titre onéreux, elle est une nouvelle fois surestimée. De nombreux départements, notamment celui des Yvelines, recommandent aux communes de faire preuve de prudence dans leurs projections pour 2025. Et il est conseillé de tabler sur une baisse de 15 à 20% par rapport au réalisé de 2024. En 2024, nous avons réalisé 1,7 million. La prudence aurait été d'inscrire 1,4 million, soit 300 000 € de moins. Donc comme l'année passée, vous devrez passer une décision modificative pour rectifier le tir. Sur le DILICO, alors ce dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales, qui est vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur Metz, c'est un mécanisme qui a été mis en place par le PLF 2025, qui a pour objectif de stabiliser les recettes fiscales des collectivités territoriales. Il prévoit un prélèvement donc sur les recettes fiscales des collectivités qui devrait, mais on peut en douter, être ensuite redistribué sur plusieurs années pour atténuer les fluctuations financières. Et ce dispositif sera également mis en place l'année prochaine. Alors ce DILICO pour notre ville est estimé à 505 360. Mais la prudence aurait exigé de prévoir une marge de manœuvre. Alors heureusement que la CAGBS a mis en place un mécanisme de soutien au dispositif pour aider les communes à faire face à cette dépense, et on peut remercier M. Pierre Font, président de l'Agglo et maire de Sartrouville. Ces mécanismes de soutien sont de deux ordres. Premier ordre, la dotation de solidarité communautaire pour notre ville sera maintenue à 100%, ce qui représente 174 402 € contre les 75 qui étaient prévus dans l'Europe de l'Agglo. Le fonds de concours de l'agglomération, destiné à aider les communes, prévoit une contribution de 50% pour les communes de moins de 20 000 habitants,
soit pour le Vésinet 252 680. Ainsi, pour boucler votre budget de fonctionnement, vous avez dû trouver 208 830 €. Vous avez utilisé des artifices en surestimant certaines recettes et en sous-estimant certaines dépenses. Mais sans le soutien financier de la CHGBS, vous n'auriez pas pu faire face à cette dépense imprévue. Par conséquent, vous auriez dû augmenter les taux d'imposition. Cette situation révèle votre incapacité à gérer les finances de notre ville de manière responsable. Nous avons été déçus que vous n'avez pas retenu notre proposition d'indemnisation des commerçants. Alors, la question se pose, pourrait-on financer cette mesure au Vésinet dans un contexte financier contraint ? La réponse est oui. Il suffit de supprimer les frais d'études sur la faisabilité financière et juridique des projets de l'AMI, évalués à 35 000 €. Sur ce sujet également, vous montrez votre incapacité à mener un projet structurant. Vous vous précipitez à organiser une consultation en ligne contestée tant sur le fond que sur la forme, puis vous réalisez une étude sur la faisabilité financière des 2 projets présentés. Cherchez l'erreur. En matière d'investissement, ils ne sont clairement pas à la hauteur des attentes et des enjeux. La majorité des projets prévus pour 2024 sont des opérations qui sont reportées de 2023, qui elles-mêmes venaient des reports d'exercices budgétaires précédents. Tous vos projets d'investissement ne sont en réalité que des effets d'annonce. Sur le plan pluriannuel d'investissement, il vous a fallu donc 4 ans pour comprendre l'importance de mettre en place un PPI. Cependant, celui-ci reste toujours incomplet et imprécis. Vous inscrivez des montants sans fondement, financés ni techniques, comme pour les lacs et rivières. Vous budgétez 300 000 € pour le dévasage d'un lac, lequel. De même, vous allouez 1,6 million € sur 3 ans pour la vidéoprotection sans base solide. Vous avez déjà dépensé près d'1 million € pour 47 caméras, dont 10 pour les parkings. Et vous projetez d'installer 21 caméras supplémentaires cette année. Nous sommes bien loin de votre promesse de 100 caméras d'ici la fin du mandat. Alors, je n'aborderai pas l'éclairage public qui nous a coûté plus de 2,8 millions €, alors que certaines pannes persistent. Sur l'endettement, depuis votre arrivée, vous avez emprunté 9 millions € sans grand résultat, sauf pour renflouer votre dérapage de la ZAC Princesse à plus de 5 millions €. Fin 2024, vous avez emprunté 4 millions mobilisables sur 12 mois à taux variable. Vous prenez des risques avec l'argent des contribuables visigondins. On apprend aussi qu'il ne devrait pas y avoir de signature de nouvel emprunt significatif en 2025. Cela ne veut rien dire. Alors les intérêts de la dette, vous les mettez de façon prudente à 579 000 € pour 2025, alors que vous avez encore plus de 4 millions € mobilisables. Ce qui viendrait évidemment, si vous tirez ces emprunts, à augmenter l'intérêt de la dette et le remboursement du capital. Donc ma question, combien comptez-vous emprunter sur 2025 ? Alors la dette au 1er janvier 2025, vous l'avez indiqué dans votre budget, est de 878 € par habitant. Et comme vous aimez faire des comparaisons avec nos villes voisines, on va en faire quelques-unes. Montesson, 6,65 €. Croissy-sur-Seine, 35 €. Maisons-Laffitte, 78,34 €. Marly-le-Roi, 187,50 €. Houille, 164,40 €. Sartrouville, 220,46 €. Ces chiffres montrent clairement que votre gestion de la dette est catastrophique. Il est évident que nos villes voisines dépensent leur argent de manière plus judicieuse, qui se reflète dans leur niveau de dette par habitant, qui est bien inférieur au nôtre. Alors concernant l'aménagement du centre-ville et de la place du marché, vous mentionnez dans votre budget une subvention d'1 million € de la région. Mais cette affirmation me semble bien prématurée. Vous ne pouvez absolument pas garantir à 100% l'obtention de cette subvention. Sachant que la commission permanente de la région, qui s'est réunie il y a quelques jours, le 27 mars dernier, n'a pas abordé cette demande. Inscrire une subvention d'un tel montant, sans garantie, est plus que risqué. Il remet totalement en cause la sincérité de l'ensemble de votre budget et nous ne manquerons pas d'agir en conséquence si vous ne corrigez pas ce point majeur. À moins d'1 an des élections municipales, vous n'avez plus le temps de mener à bien ce projet qui est voué à l'échec. Votre insistance à réaliser les travaux d'aménagement du centre-ville entraînera une dette supplémentaire de plus de 10 millions €, engageant ainsi la ville sur plus de 20 ans, pour un projet vigoureusement contesté par les commerçants et les habitants. Ceci empêchera des investissements cruciaux dans des domaines prioritaires tels que les écoles, les crèches,
les lacs et rivières, la voirie, les équipements sportifs pour les prochaines mandatures. C'est pour cela que nous vous demandons d'arrêter purement et simplement votre projet d'aménagement dans le centre-ville, y compris pour la place du marché. Alors, pour conclure, monsieur le maire, ce dernier budget de votre mandature devait représenter une opportunité cruciale pour corriger vos erreurs et établir les fondations d'une gestion plus efficace et respectueuse des attentes de la population et ainsi assurer à votre successeur des finances saines. Au lieu de cela, vous faites tout le contraire. Alors, monsieur le maire, vous avez eu 6 ans pour améliorer le cadre de vie des Vésigondins, mais vous avez échoué à atteindre cet objectif. Il est temps de reconnaître vos échecs et de prendre des mesures décisives pour redresser la situation et offrir aux habitants de Vézinay la qualité de vie qu'ils méritent. Nous voterons contre ce budget. Je vous remercie. Comme nous l'avons maintes et maintes fois demandé, à la fois dans le conseil municipal ou dans le magazine, ma demande va tenir en un seul mot, référendum. Vous vous engagez alors dans la campagne, alors je sais bien que la campagne, il y a beaucoup de promesses, à consulter par référendum les Vésigondins sur des projets majeurs. Alors certes, j'en conviens, c'est un outil à utiliser avec parcimonie. Mais d'ailleurs, vous l'avez vraiment fait parcimonie, puisque combien de consultations des Vésigondins avez-vous mené en 5 ans? Aucune. Je vous le reproche pas, parce que c'est pas forcément tous les 4 matins qu'on va mettre en place cet outil-là. Mais s'il y a bien un sujet prioritaire qui concerne tous les Vésigondins, c'est bien celui-là, vous en conviendrez. Alors, vous avez quand même fini par entendre raison, ça a été rappelé tout à l'heure, sur l'abandon des projets ubuesques que vous aviez aussi dans vos promesses électorales de ferme urbaine. Mais pourquoi refusez-vous de réellement demander l'avis direct des Vésigondins? Est-ce que vous avez peur de demander l'avis? Puisque vous semblez être certains qui soutiennent votre projet, puisque vous affichez des résultats, pourquoi avez-vous peur de faire une consultation qui sera incontestable? Si un référendum... alors certes, oui, il y a déjà eu des référendums, ils ne s'imposent pas juridiquement, j'en conviens. On a d'ailleurs vu des référendums nationaux et des lois qui contredisaient les résultats de ces référendums. Mais au moins, il s'imposera moralement et personne ne pourra plus contester les résultats. C'est une certitude. En attendant votre réponse, j'encourage quand même tous les Vésigondins à venir massivement défiler samedi matin, histoire de vous aider à bien réfléchir à la réponse à ma question. Et est-ce que vous pourriez laisser la parole à M. Éric de la Guéronnière, président de Sauvé de Vézinay, qui est présent ici, c'est tout à fait possible de le demander, pour qu'il puisse s'expliquer directement au conseil municipal. À défaut de ma dernière demande, en tout cas, voilà, j'insiste sur la notion de référendum. N'ayez pas peur de la démocratie, monsieur le maire.